Shalom, nous remercions Eli, parce qu'il est là en train de nous guider, nous encourager dans notre marche. Que Yahweh vous comble davantage. Nous évoluons sur notre cours, sur la sotériologie, la doctrine du salut. Nous sommes en train de découvrir maintenant les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Après avoir exposé sur le volume 1, sur les 4 côtiques de la prédication de la croix, la position des Élis avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous. Dans le volume 2, nous avons repéré ensemble la position des croyants après l'œuvre achevée. Cela veut dire ce que nous sommes devenus après la croix. Et nous évoluons maintenant sur les triomphes. Parce que Yahushua nous a libérés, nous a sauvés, c'est vrai. Mais comment nous pouvons triompher sur cette terre? Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer pour que nous puissions comprendre que notre triomphe n'est pas lié à nos prières, à nos gènes. Notre triomphe est lié à l'action qui a été menée par Yahushua à la croix de Golgotha. Alors, on revient sur l'enseignement, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. On vient déjà de terminer le triomphe des croyants par la croix. Vous aviez compris, notre victoire commence depuis l'éternité. Yahweh l'a exécuté à la croix, nous a fait parvenir cela par la prédication de la croix ou la parole de vérité ou la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, nous sommes sur le domaine de la foi. Comment nous pouvons vivre ce triomphe par la foi? Avant que nous puissions continuer là où on s'est arrêté ensemble avec vous, sur les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi, je voudrais que nous puissions remercier d'abord Eloah, El Shaddai Yahvé, pour ces moments de formation. Prions. Merci El Elyon pour ce temps que tu viens de nous accorder. Parle-nous, révèle-nous ta parole, instruis-nous, aide-nous afin de pouvoir saisir ta pensée et d'interpréter ta parole à la lumière, Seigneur, de ton esprit. Guéris et restaure la vie de ton peuple. Aide tes serviteurs, Seigneur, pendant ces moments d'échange, que ces derniers aussi comprennent la vérité ou les vérités qui découlent de l'œuvre de la croix, afin que nous puissions pérenniser le message qui nous a été transmis une seule fois par Yahushua à travers ses apôtres. À ton nom, glorieux notre nom Yahushua. Amen. Voilà. Nous allons avancer sur la vie de la foi, parce que cette vie de la foi nous permet à triompher. Je vous expliquais dans la deuxième leçon qu'en réalité, après l'œuvre achevée, notre foi n'existait pas. Donc, il y a une foi avant la croix et une foi après la croix. Donc, il y a deux vies. Avant la croix, on peut appeler ça croyance. C'était une croyance. Mais après la croix, ceux qui sont en Christ, avec Christ, manifestent la foi d'Élohim. La foi d'Élohim. C'est cette foi qui nous a sauvés, c'est cette foi qui nous a tout donné. Je vous ai expliqué cela dans la deuxième vidéo. S'il y aura des questions, ne craignez pas. Nous allons vous fixer à partir du groupe le jour des lives où vous allez poser justement vos questions par rapport à la formation. Alors, je reviens sur 1 Jean chapitre 5, verset 4-5, où la parole nous dit « Parce que tout ce qui a été engendré à partir d'Élohim est victorieux du monde. Voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Quoi donc celui qui rapporte la victoire sur le monde? Sinon celui qui croit en Yahushua est le fils d'Élohim. » Ce passage montre clairement que les conquérants victorieux, les élus d'Élohim, le peuple sauvé, la nouvelle création vit par la foi.
Cette foi ici n'est pas la mienne, n'est pas la vôtre, c'est la tienne. C'est cette foi qui nous a sauvés. C'est cette foi qui nous a aidés. Je vous ai parlé sur les 6 avantages de la vie de la foi d'Élohim. Premièrement, les avantages de la foi, nous allons voir ça. Les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, ainsi que la finalité de la foi. Prenez le temps de lire l'ouvrage. Vous avez déjà le format électronique. Et c'est un ouvrage qui a justement 3 chapitres. Et dans le chapitre premier, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit, c'est ce que nous sommes en train de cogiter. Dans le chapitre deuxième, les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et le chapitre troisième, connaissez-vous la prière de la foi, la prière en esprit, la vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi et l'esprit de la foi. Je reviens justement sur ce que je suis en train de développer par la grâce d'Eloa, les 6 éléments qui sont liés à la vie de la foi, c'est-à-dire à la foi qu'Elohim nous a communiquée pour qu'on soit sauvé. Je vous ai dit, nous avons tout réussi par la foi d'Elohim, ça c'est au niveau de la croix. Colossiens 2,10, nous avons pleinement en lui. Je parle aussi de 2 Corinthiens 1, le verset 20. Tout c'est au niveau de la croix parce que sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, ça constitue ce qu'on appelle la foi, ou la foi au salut, ou la prédication de la foi, c'est celle qui produit la foi au salut. Je vous ai dit maintenant, ceux qui vivent par la foi, ce sont ceux qui manifestent la vie de l'esprit ou la vie de la foi. La vie de la foi, ça signifie tout simplement, nous vivons selon Elohim. Nous vivons selon son plan. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien manifester en dehors de la vie de la foi. C'est pour cette raison, je vous ai donné 6 informations, les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. Alors, la vie de la foi, ou le triomphe des croyants par la foi, la vie de la foi, ou bien le triomphe des croyants par la foi, est basé sur ces 3 éléments, avant que nous puissions entrer dans les détails des 6 éléments précités. La vie de la foi est basée sur ces 3 informations. D'abord, 1, c'est qu'Elohim est. 2, c'est qu'Elohim veut. 3, c'est qu'Elohim peut faire. Regardez tout ce qui manifeste la vie de la foi, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont sauvés, parce que la foi au salut, ça vient d'Elohim. Donc, si vous avez été sauvés, cela veut dire que vous avez compris la vie de la foi. La vie de la foi qui a 6 avantages, les avantages de la foi. La vie de la foi qui a 6 informations, les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi, se repose sur ces 3 éléments précités. 1, c'est que Elohim est. Tu ne peux pas manifester la foi d'Elohim ou tu ne peux pas dire que tu es sauvé si vous ne saisissez pas ces 3 éléments qui sont liés à la foi d'Elohim. C'est pour cela aujourd'hui les chrétiens ont leur foi. J'ai la foi pentecôtiste, il y a la foi catholique, la foi évangélique, la foi orthodoxe. Les gens, leur vie est liée par rapport aux dénominations.
Oh, moi, je suis chrétien catholique. Tu as la foi des catholiques. Je suis chrétien orthodoxe. Tu as la foi des orthodoxes. Je suis chrétien charismatique. Tu as la foi des charismatiques. Je suis chrétien pentecôtiste. On n'a même pas compris le domaine de la foi. C'est pour cela qu'on cherche à se niveler avec les gens de l'Ancien Testament. Donc, si vous aviez la foi d'Élohim, ta foi n'existe plus. 2 Corinthiens 5, 7. Nous ne marchons pas par rapport à la vie, mais nous marchons par la foi. C'est la foi d'Élohim. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est la foi d'Élohim. Maintenant, cette foi repose sur ces 3 éléments. C'est tellement important avant que nous puissions entrer dans les détails sur les informations précitées, les avantages de la foi, les actions de la foi, le langage de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. Premier élément, c'est que Elohim est. Donc, tout celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ a compris ce qu'Elohim est. Parce que c'est lui qui vous a communiqué la foi. En vous communiquant la foi, il s'est révélé en vous à travers son enseignement, à travers sa parole. Ce qu'Elohim veut, la deuxième information, c'est qu'Elohim veut. La troisième, c'est qu'Elohim peut faire. Donc, si vous ne saisissez pas les modèles de la foi d'Elohim, vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore chrétien. C'est pour cela que les gens ont créé leur propre foi. J'ai la foi, prophète, Dieu va faire. J'ai la foi, Anne avait la foi, Abraham avait la foi. On verra, il y a une différenciation entre la foi d'Abraham et notre foi. Il y a aussi des points de conversation. C'est très important. La foi de Anne, la foi de la femme qui souffrait pendant 12 ans, ce n'est pas la mienne. Nous sommes dans les temps où notre foi, elle est inexistante. C'est la foi de Yahweh qui prime, qui contrôle, qui nous domine. Et je dis, la foi d'Elohim repose sur ces 3 éléments, ce qu'Elohim est, ce qu'Elohim veut, ce qu'Elohim peut faire. Je prends d'abord le premier point, ce qu'Elohim est. Elohim est omniprésent. Ce qu'Elohim est nous renvoie sur la notion des attributs d'Elohim. Les attributs d'Elohim. Les attributs d'Elohim. Parce qu'il existe 2 sortes des attributs d'Elohim. Nous avons les attributs non moraux d'Elohim. Il y a les attributs moraux d'Elohim. Quels sont les attributs non moraux d'Elohim? C'est au nombre de 5. Elohim est omniprésent. Elohim est omniscient. Elohim est omnipotent. Elohim est Adonai. Elohim est immuable. Donc, tous ceux qui manifestent la foi d'Elohim ont compris que veut dire l'omniprésence de Dieu. Que veut dire l'omniscience de Yahweh? Que veut dire l'omnipotence de Yahweh? Que veut dire Elohim est Yahweh ou Adonai? Que veut dire Elohim est immuable? Vous le trouverez tous les détails dans ces livres où nous avons essayé quand même de vous donner les informations essentielles pour que vous puissiez repérer en réalité ce que Elohim est. Parce qu'en ayant connaissance de ce que Elohim est, tu comprendras que tu ne peux rien recevoir en dehors de lui. C'est lui qui possède la richesse, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a créé les anges, c'est lui qui a créé les démons, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est très important. Ça, c'est le premier élément. Je ne peux pas m'attarder sur ces points. Vous avez tous les détails. Parce que ce qu'Elohim est, ça explique vraiment l'immensité de Yahweh. Il est au contrôle de tout. Il connaît nos problèmes, il connaît nos soucis, il est présent avec nous. Donc mon problème, ce n'est plus avec mon oncle, ce n'est plus avec les hôtels, ce n'est plus avec ce que mon père a fait. Mon problème, c'est Elohim. Parce que j'ai sa foi, j'ai sa nature, je vis par sa foi. Donc le problème de ma vie, c'est lui. C'est ça la vie de la foi. Donc, toute ma concentration est attachée en lui.
ce qu'Élohim est. Dans les attributs moraux d'Élohim, c'est ce qu'on appelle Élohim est amour, la joie, la vérité. On le verra lorsque je toucherai sur la christologie, la joie, la paix, le bonheur, la lumière. Là, ce sont les attributs qu'Élohim partage avec les êtres humains. Mais il y a les attributs non communicables d'Élohim. Donc, ainsi longtemps que tu as la foi, tu dois comprendre qu'est-ce qu'est l'omniscience de Yahweh. Et je l'ai même expliqué ici, dans Psaume 39, nous enseigne que Elohim sait toutes choses, y compris nos mouvements, nos pensées, nos chemins, nos manières, nos paroles. Non, ça c'est magnifique. C'est pour cela, quand tu as la foi d'Elohim, tu seras dans la tranquillité parce qu'il connaît. Elohim est omnipotent, toute puissance. C'est lui qui a triomphé à la croix. Elohim est Adonai, éternel. Il ne change pas. Ce qu'il avait prévu pour moi, c'est ce qu'il fera. Il est immuable. Il reste toujours comme ça. Elohim est omniprésent. Il est toujours avec moi. Mais vous croyez toujours, oh, la présence des membres de ma famille, c'est mon père vaudou, c'est ma mère. Mais vous, est-ce que vous avez la foi d'Elohim? La foi d'Elohim nous renvoie sur ce que Elohim est. Ce que Elohim est nous renvoie sur son essence, son identité, ses attributs. Elohim est omniprésent. Étudiez avec tous les passages que j'ai mis ici. Elohim est omniscient. Elohim est omnipotent. Elohim est Adonai. Elohim est immuable. On prie en fonction de ce qu'il est. Parce que c'est lui qui vous a communiqué sa foi. Voilà. Je prends le deuxième point. C'est qu'Elohim veut. Donc, si j'ai la foi d'Elohim, je découvre Elohim à travers ses attributs non moraux, non communicables, les attributs qui ne communiquent pas avec les êtres humains. Donc je comprends que Satan, les démons, les autels, les malédictions, ce n'est plus mon problème. Il a déjà réglé ça à la croix. Moi, je suis un victorieux, je suis un conquérant victorieux, je suis un conquérant mentionnaire. Ma vie dépend de lui. Il est au contrôle de tout. Mes problèmes, mes soucis, c'est à lui que je dois m'adresser, adorer et prier. Vous comprenez, mes chers frères? Mais combien de nos frères, nos sœurs se découragent? Dieu m'a abandonné, je ne sens plus dans ma vie. L'ignorance de notre identité permet à Satan et à son royaume de pouvoir exercer leur autorité dans nos vies. On le verra dans le chapitre 2e. Les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Donc, la foi d'Elohim qui nous sauve repose aussi sur ce deuxième élément, c'est qu'Elohim veut. Elohim, ce qu'Elohim veut nous renvoie sur son plan hardi, sur sa volonté. Or, Yahweh a des plans merveilleux. Je lis par exemple Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Yahweh a un plan merveilleux. C'est pour cette raison, je vous avais donné Éphésiens chapitre 1, 3 jusqu'au verset 10e, qui nous montre que nous sommes déjà bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Il nous a élis avant la fondation du monde, à être co-héritier, à être rédempté, à être saint, à obtenir le pardon de nos péchés. C'est ça ce qu'Elohim veut. Ce qu'Elohim veut, c'est ce qu'il avait prévu pour toi. C'est ce qu'il avait arrêté pour nous. Donc, ce que Elohim a réalisé à travers l'œuvre achevée pour toi et pour moi, personne ne peut l'arrêter. C'est pour cette raison, quand vous comprenez la vie de la foi, vous réalisez que ta vie est liée à Elohim. Tes problèmes sont liés à Elohim. Tes combats sont liés à Elohim. Tu passeras des temps dans l'adoration, dans la louange, dans la proclamation. On verra quand on va entrer dans les détails sur le langage de la foi, les actions de la foi. C'est ça en fait la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, nous avons résumé la vie chrétienne aux démons, prière, jeûne. Donc quand on jeûne, on prie, c'est Satan.
c'est les démons, c'est papa, c'est la famille, le feu, les démons. Non, 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 non. Ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, ils ont compris que leur foi n'existait pas. Ils vivent selon la foi d'Élohim. Et homme de Dieu, cet enseignement est formidable. Ça va vous éclairer à redéfinir la vie chrétienne. Nous sommes plus puissants. Plus puissants, je vous dis. Mais comme nous ne comprenons pas le mode opératoire de la foi d'Élohim qui nous a été communiqué pour qu'on soit sauvés, et c'est pour cela nous cherchons toujours à aller dans l'Ancien Testament, on prend Abraham, on prend Isaac, et on prend Sarah, Esther, et puis prier. Il a gêné. Non, nous devons comprendre la vie de la foi ainsi que la vie de l'esprit. Yahweh a des projets hardis pour nous. C'est pour cela, pour nous les chrétiens, je vous ai dit, à partir de la croix, Yahweh a tout réalisé en Yahushua. 2 Corinthiens 1, 20. Toutes les promesses, le oui et amen. Lui-même a dit oui à ta guérison, oui à ton bonheur, oui à ta prospérité, oui à la croix. Donc tout passe à la croix. Maintenant, comment je peux entrer en possession de ce que Christ m'a donné à la croix? C'est pour cette raison, je vous avais donné l'écriture des Romains. Romains 8, 32, qui nous dit, lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est par quel moyen? C'est par la vie de la foi, par la prière de la foi, par le langage de la foi. Et quand on entrera dans les détails, vous allez vous rendre compte que nous les chrétiens, nous sommes supérieurs aux démons, supérieurs aux sorciers, supérieurs. Nous passons notre temps si Satan, si les démons, en cherchant les triomphes, si les liens, les autels des malédictions. Or, Yahushua a déjà triomphé et Dieu nous fait toujours triompher avec Mashiach par rapport à ces choses-là. Et il nous fait toujours triompher par rapport à Satan et les démons qui continuent toujours à opérer. Lorsque nous revenons dans la vie de la foi, nous découvrons notre identité. Alors, je peux prendre le dernier élément, c'est qu'Élohim peut faire. Éphésiens 3,20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou passons. » Frères et sœurs, ce qu'Élohim peut faire, c'est tout ce que nous cherchons, au-delà. Vous cherchez quoi? Guérison, prospérité, succès, l'argent, c'est en lui. C'est pour cela, quand tu marches dans la foi d'Élohim, tu comprendras ce qu'Élohim veut, ce qu'Élohim peut faire et ce qu'Élohim est. Toutes ces phrases nous renvoient à Yahushua. Parce qu'en Christ, nous avons la vie, nous avons la guérison, nous avons la solution, nous avons la paix, nous avons le bonheur. Il peut tout faire. Pourquoi? Colossiens chapitre 1er, le verset 15, allez jusqu'au verset 20. Dans le verset 14, 15 nous dit, il nous a délivrés de l'autorité de Satan, il nous a transportés dans son royaume. Dans les versets 17, 18, 19, on nous explique l'identité de Yahushua. En lui, il peut tout faire. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Croyons en lui, confessez, déclarez. On va y arriver sur ce point. Voilà. Il y a d'autres détails que vous pouvez trouver ici, des points de convergence, si la foi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On essaie quand même d'expliquer quelques détails, parce que là, nous sommes en train de donner des grands résumés, ainsi que des détails, pour que vous puissiez mieux assimiler la vie de la foi divine qui est en nous. Ça c'est magnifique, c'est tellement extraordinaire. Alors, regardez, avant que nous puissions entrer sur les 6 éléments que j'avais expliqués, les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, l'affinité de la foi, vous avez quand même compris que ces 6 éléments qui constituent c'est-à-dire la manifestation de la foi divine en nous, repose sur ce qu'Élohim est, ce qu'Élohim veut, ce qu'Élohim peut faire.
Maintenant, nous les chrétiens, nous vivons par la foi. Donc, vivre par la foi, nous vivons selon la foi divine. Selon la foi divine. Selon la foi d'Élohim. Vivre par la foi, cela veut dire nous avons compris en réalité ce qui s'est passé à la croix et comment nous sommes sauvés et comment Dieu nous conduit par rapport à la foi. Parce que la vie chrétienne, elle est caractérisée par la foi. Et vous allez remarquer que j'ai mentionné une différence entre la foi dans l'Ancien Testament et la foi dans la Nouvelle Alliance quand vous allez lire cet ouvrage. Parce que la foi dans l'Ancien Testament était liée aux promesses, à l'alliance que Yahweh avait faite aux différents personnages qu'il désignait. En commençant par Abraham, on parle même des héros dans la foi, plusieurs héros quand vous prenez Hébreux chapitre 11. Mais dans la Nouvelle Alliance, la foi d'Élohim est liée justement sur l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Parce que dans l'Ancien Testament, leur foi était liée directement à Dieu. C'est lui qui contractait une alliance avec son peuple, Abraham, Isaac et Jacob. Je vous avais expliqué ici, dans le volume 2, cette grande alliance divine, comment Yahweh a contracté les alliances dans l'Ancien Testament. C'est lui qui venait communiquer la foi, faisait l'alliance avec son peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, la foi d'Élohim est liée sur ce que Elohim a fait pour nous à la croix. La foi d'Élohim est liée justement au salut. C'est très important, c'est très important. Donc quand on parle de la foi d'Élohim, la foi, il y a directement le salut. Maintenant, dans le salut, il y a le 21 avantage. Dans le salut, il y a les épreuves. En fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc, si vous ne saisissez pas cette différenciation, ça sera compliqué. Vous allez parler, Abraham avait la foi, Rite avait la foi. Mais Rite avait la foi, Abraham la foi. Oui, c'était la foi qui venait de la part de Dieu. Mais nous avons la foi de Dieu qui passe par la croix. Il y a une différenciation. Et quand Yahweh marchait avec eux, l'accomplissement ou la chaîne de l'accomplissement des promesses était progressive. Yahweh était en train d'exécuter sa promesse progressivement dans la vie de ces derniers. Mais nous, l'accomplissement de la promesse est unique. Donc à la croix, il a tout manifesté en termes de guérison, la prospérité, la vie éternelle, la rédemption. Mais la réalisation de ce que nous avons réussi à travers la croix, c'est progressivement. Vous comprenez un peu la différenciation. Donc pour nous, nous avons l'alliance éternelle, l'accomplissement éternel, c'est déjà en nous, mais ça manifeste progressivement. Je reviens maintenant sur les éléments qui constituent la foi d'Élohim. J'avais parlé ici des avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. Je commence par le premier point. Le premier point, les avantages de la foi. Nous sommes sur la page 53. Au fait, les avantages de la foi nous renvoient sur sotéria. Vous vous rappelez, on avait parlé de la sotériologie. Sotéria, aphésis, sozo. Donc, en réalité, lorsque j'ai abordé sur la sotériologie, bien sûr, nous sommes toujours en cheval, mais dès le début, je vous avais parlé de certains termes. Sotéria, aphésis, sozo. Alors, je vous ai démontré que lorsqu'on parle de la
c'est-à-dire lorsqu'on parle de soteria, aphésis, sonzo, roumaille, nous renvoie à Golgotha, nous renvoie à la croix. À la croix, c'est-à-dire Yehoshua qui s'est fait pour toi et pour moi, soteria, aphésis, roumaille, sonzo. C'est bon? Comme Mashiach s'est fait pour toi et pour moi, sonzo, aphésis, roumaille, je vous ai expliqué les acquis de la croix ou les bénéfices de la mort de Yehoshua. C'est ce qu'on appelle les avantages de la foi. Donc, celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, vit par la rédemption, les rachats, la rançon, les pardons, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, les baptêmes, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation, ainsi que la vivification. Donc, vous êtes appelé à voir ta vie à travers les acquis de la croix. C'est ça la marche avec la foi. Donc, tu ne peux pas triompher si tu ne vois pas la rédemption. Par exemple, par la rédemption, nous avons décortiqué, la rédemption suppose le maître, l'esclave, la rançon, c'est-à-dire le prix qu'on doit donner à celui qui nous avait assujettis, et la rédemption suppose aussi les sauveteurs, les libérateurs. Or, Yehoshua à la croix s'est fait rédemption, il s'est fait rédempteur, il s'est fait rançon pour nous. Donc, qu'est-ce que nous avons retenu sur le mot rédemption? Le mot rédemption nous a renvoyé sur la notion de la délivrance. C'est ça, donc celui qui vit par la foi d'Élohim doit comprendre que sa délivrance a été déjà acquise. Or, c'est quoi cette délivrance qui a été acquise? C'est par rapport aux 4 captivités. Vous voyez les avantages de la foi. Aux 4 captivités. Par rapport au péché adamique, nos propres péchés, les péchés avec S, Satan et nos traditions. C'est ça ce qu'on avait expliqué. C'est ça les avantages de la foi. Donc, si les chrétiens ne sont pas capables de comprendre la rédemption, comment ils sont sauvés? Donc, vous avez déjà la première leçon où nous avons décortiqué longuement sur la rédemption et vous avez même les livres, les volumes 1. Deuxième avantage de la foi, les rachats. Yehoshua nous a racheté de quoi? Le péché, les péchés, Satan et nos traditions, autel, malédiction. Donc, celui qui a la foi d'Élohim, c'est celui qui a accompli les avantages de la foi. Donc, il n'a plus le temps avec les autels, les malédictions, Satan que nous faisons à chaque fois, renverser. Non, il vit par la rédemption, il vit par les rançons. Nous avons la rançon. Je vous ai expliqué ce que c'est la rançon. La rançon, c'est le prix qu'on paye pour la délivrance de l'esclave. Et je vous ai démontré si la notion du sang de l'agneau et le sang d'Élohim. Or, quand on parle du sang, il s'agit de sa mort. Or, quel était le but de sa mort? Nous avons expliqué cela ici, ensemble avec vous, les 8 raisons pour lesquelles, dans le tome 2, que Yehoshua était mort à la croix de Golgotha. C'est ça la notion du rançon. Il était mort pour nous libérer du péché adamique, de nos propres péchés, de nous libérer de Satan, de nous libérer de nos traditions, liens, autels, malédictions et tout consort. Et il était mort à la croix pour changer l'alliance. Il était mort à la croix. Je vous ai expliqué bien des choses dans le tome 2 sur les 8 raisons pour lesquelles Yehoshua était mort. C'est ça en fait la notion du rançon. Le pardon. Je vous ai parlé sur la notion du pardon aphésis, qui veut dire la rémission des péchés. C'est ça la vie de la foi. Oh, j'ai la foi, tu as la foi, mais comment tu pries?
comment vous faites les choses. Tu n'as pas encore compris la foi. Tu as ta propre foi, ta propre croyance. Je vous ai parlé sur les pardons. Les pardons impliquent quoi? La délivrance de ses péchés de Satan et de nos traditions. L'imputation. Je vous ai parlé aussi de l'imputation. Et par l'imputation, Yehoshua a pris mes péchés sur son corps. Il a pris les péchés de mes parents qui pesaient sur moi, sur son corps. Il a pris les péchés d'Adam sur son corps. Il m'a imputé quoi? La justice. C'est ça la vie de la foi. Maintenant, celui qui vit par cette foi-là, est-ce qu'il peut gêner pour renverser les autels? Il ne peut pas le faire parce qu'il a compris que c'est la foi divine qui prime, qui domine sa vie. La substitution. La substitution qui vient du verbe substituer, qui signifie le fait de prendre la place de... Et je l'ai expliqué, celui qui a pris notre place, c'est-à-dire les péchés de mes parents, mes propres péchés, les péchés adamiques, c'est lui qui les a pris. Dieu les a condamnés sur son corps. C'est ça la vie de la foi. La justification. Je vous ai expliqué la justification qui vient du verbe justifier, qui signifie innocenter. Déclarer quelqu'un innocent, dire ce qu'il peut expier. Yehoshua nous a justifiés du péché adamique, nos propres péchés. Il nous a innocentés des traditions, libérés de la puissance de Satan. La propitiation. Dans la propitiation et la purification, il a expié tout le péché et il nous a rendus purs aujourd'hui. Nous sommes purs. C'est-à-dire, le péché adamique n'existe plus, nos propres péchés n'existent plus en nous. Satan n'a rien en lui, en nous. Nos traditions, autel, ceci, n'existent plus. Je suis pur. Il a accompli la purification de nos péchés. Il a fait l'expiation de nos péchés. L'adoption. Par l'adoption, je vous ai démontré tout ce qui était pour Yehoshua et pour nous. La parole nous dit dans Galates chapitre 4, 1 à 6, ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc moi, par l'adoption, je deviens co-héritier avec Christ. Donc ce qui reste, c'est de proclamer à chaque fois, de proclamer mon héritage, de proclamer ma guérison. Vous voyez, je n'ai plus le temps avec Satan, avec les démons. Au cas où Satan m'attaque, les démons sont là pour m'attaquer, je dois exercer mon autorité. Là, on le verra dans le chapitre 2e. Donc l'adoption, dont l'homme est revenu dans la position d'autrefois. Le baptême, je vous avais expliqué, le baptême a deux sens. Yehoshua comparait sa mort à un baptême, cela veut dire par sa mort, il nous a libérés de toute condamnation. C'est toujours par rapport à ça. Péché adamique, nos propres péchés, de l'autorité de Satan et de vaines manières que nous avons héritées par nos parents. La sanctification qui signifie mettre à part, mettre à côté, dédicacer. Je vous ai démontré ça lors du volume 1. Lorsque j'ai exposé sur le volume 1, tout chrétien est sanctifié. Nous sommes mis à part. Nous a sanctifiés par rapport au péché, Satan et nos traditions. Il y a aussi la sagesse, c'est-à-dire lui qui était riche, il devient pauvre pour nous. La sagesse ici, c'est pour nous amener à la réconciliation. La sécurité, c'est lui qui nous sécurise par rapport à notre salut, parce que nous avons un salut éternel. On le verra dans le volume 6, quand je parlerai sur l'expiation continuelle. La repentance, la conversion, la nouvelle naissance, je vous ai démontré que la repentance, la conversion, la nouvelle naissance ne sont pas les panaches de l'homme, ce sont des facultés de Yahweh, ce sont des moyens même que Yahweh a établis pour que nous puissions revenir dans notre position d'autrefois. Ça, c'est magnifique. Et je vous ai dit que la nouvelle naissance, c'est le début de notre existence sur la terre. La glorification, je vous ai expliqué que la glorification nous permet de retourner dans notre position d'autrefois. La paix, il n'y avait pas la paix parce qu'il y avait le péché, il y avait ces 4 captivités, mais par sa mort à la croix, il a établi la paix. Cela veut dire, grâce à la paix, nous avons l'accès auprès du Père, nous sommes nés de nouveau, nous avons la justification, bien des choses qu'on avait vues.
Et la réconciliation aussi implique toujours l'annihilation du péché, Satan. Et puis la vivification signifie nous marchons en nouveauté de vie. Cela veut dire la vie d'Élohim est en nous. La vivification évoque la vie de Dieu en nous. Donc la vie adamique, la nature adamique est tombée. Notre vie pécheresse est tombée. La vie satanique en nous est tombée. La vie par rapport à nos traditions, autels, malédictions sont tombées. Et j'ai la vie divine en moi. C'est ça la vivification. J'ai reçu l'immortalité et la vie de l'Éternel. Donc quand quelqu'un vous dit il a la foi, c'est que c'est celui qui a compris les avantages de la foi. Et dans les avantages de la foi, il y a la rédemption, les rachats, la rançon, le pardon, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, les baptêmes, la sanctification, la sagesse, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation et la vivification. Donc si tu es chrétien, tu marches de cette façon. C'est ça la vie de la foi. Alors si tu as compris les acquis de la croix ou les avantages de la foi, est-ce que tu peux faire ce que nous faisons dans nos prières? Non. Voilà, on arrive à la fin. Le Seigneur va le permettre. On va continuer demain sur les actions de la foi. Nous allons terminer peut-être que cette semaine sur le premier chapitre. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer le deuxième chapitre, les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et la semaine qui vient, nous allons toucher le 3e chapitre. Prions. Merci Père pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient à toi. Continue à nous éclairer, guide-nous à ton nom. Gloire et notre nom, Yoshua. Amen. Baruch Hashem.